L'espoir pour Sabine Forêt, femme d'un des 2 pilotes incarcérés en République dominicaine depuis le 20 mars 2013. À cette date, l'équipage ainsi qu'une trentaine de personnes étaient arrêtés après la découverte de 700 kilos de cocaïne dissimulée dans des valises. Après plusieurs reports, la première audience a lieu aujourd'hui. Partie sur place, Sabine Forêt espère beaucoup de ce procès. Jusqu'ici, nos maris n'ont jamais eu la parole depuis leur arrestation, depuis le mois de mars. Ça va être l'occasion pour nos maris, par l'intermédiaire de leur avocate en République dominicaine, de pouvoir exposer leurs excuses. Des pilotes qui, après 11 mois de détention, clament toujours leur innocence. Leurs proches, eux, osent croire que la tenue de ce procès marquera la fin du cauchemar. Un squat évacué ce matin à Villeurbanne. Installé depuis juillet dernier, rue Antoine Prima, plusieurs familles roumaines ont été délogées par la police vers 6h30. Ils étaient une centaine de personnes à occuper cet ancien atelier désaffecté. Sur place, des associations étaient présentes pour trouver des solutions de relogement. Pour quelques familles qui ont des enfants de moins de 3 ans, celles-ci sont hébergées à l'hôtel. Et là, il y a des familles qui sont sur le trottoir avec des enfants de plus de 3 ans et qui attendent qu'une solution soit trouvée. Voilà. Mais y aura-t-il une solution? On ne sait pas. La préfecture n'a pas donné d'indication quant au relogement des autres familles. À noter que 3 personnes ont aussi été interpellées lors de l'expulsion. Une opération de sécurisation des lieux a commencé dans la matinée. À Villefranche-sur-Saône, le député maire UMP Bernard Perru brigue un nouveau mandat au municipal. Il est fier de son bilan. La ville de Villefranche a un bilan exceptionnel. Elle vient de recevoir le premier prix en termes de gestion des communes de 10 000 à 100 000 habitants dans le département du Rhône. Elle vient de recevoir aussi une note, très bonne note, de l'association Contribuables Associés au niveau national, 15/20. Elle a, il y a quelques jours, reçu une Marianne d'or de la République pour son action dans le domaine du développement durable, de l'environnement. Mais la capitale du Beaujolais, qui compte 35 246 habitants, n'est pas dans une situation si idyllique, selon Daniel Lebaille, qui conduira une liste d'union de la gauche. Villefranche est la 4e ville la plus pauvre du département, donc vous comprendrez que c'est une population, plus de 50% de la population ne paye pas d'impôts locaux, donc c'est une population qui a besoin de solidarité. Il y a besoin à la fois de rénover les quartiers, je pense au quartier de Bélligny. Il y a besoin de répondre concrètement, par exemple, gratuité de la cantine. Et puis à Villefranche, il faudra probablement compter avec 2 autres listes, celle du Front National conduite par Florian Auriol et un rassemblement d'hiver droite qui devrait être emmené par Pascal Ronzière. C'est l'image du jour, la mise à l'eau d'une toute nouvelle navette dans le canal de Jonage. Particularité de ce catamaran, il est à propulsion électrosolaire grâce à 50 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. C'est le bateau qui respecte le mieux l'environnement, selon les études que nous avons pu faire, au niveau des vagues, au niveau du tirant d'eau, donc pour le respect de la faune, de la flore, etc. et pour le bruit, évidemment. L'opération a pris environ 1h30, le temps de l'assembler avant sa mise à l'eau. Cette navette pourra embarquer jusqu'à 70 personnes entre l'usine de Cusset à Villeurbanne et le barrage de Mézieux. L'ouverture au grand public est prévue pour cet été. Des gestes répétés à la manière d'un grand sportif. Marco prépare en effet les championnats de France, ceux de la meilleure pizza. Une bonne pizza, il faut qu'elle ait du goût, faut qu'elle ait de la tenue sur la pâte aussi, comme je vous ai dit. Installé depuis 4 ans dans cette pizzeria de Mézieux, Marco s'entraîne sans relâche pour la finale qui aura lieu les 5 et 6 février prochains à Paris. Face à lui, une sérieuse concurrente, sa fiancée Alexandra, avec qui il travaille. Elle aussi est sélectionnée pour la compétition. J'aime bien les nouveaux défis, et là pour nous c'était un défi, la pizza. Et d'être récompensé, tiens je t'en prie, d'être récompensé comme ça là au France Pizza Tour, ça donne de la confiance. De la confiance, mais pas de concurrence. On peut pas dire ça, on travaille pour la même boutique, en plus on est en couple, donc quoi qu'on fasse là-bas comme résultat, on sera content pour tous les deux. Les clients, eux, croient en les chances du couple. Ils sont motivés, ils s'entraînent sérieusement, et puis voilà quoi. Car Marco et Alexandra l'assurent, le meilleur ingrédient de leur pizza, c'est l'amour.
C'est le genre de défaite qui risque de faire mal et dans tous les sens du terme. Mal au moral parce qu'en s'inclinant hier soir à l'Astrobal face à Nancy 75-77, l'Asvel a laissé passer sa chance de se rapprocher enfin du top 8 et mal aux organismes tant les Verts se sont fait bouger par des Nancéens très durs physiquement. On a les tirs ouverts comme pas, on a une meilleure évaluation qu'eux. Voilà, sauf que bon, ils prennent 17 rebonds offensifs et sur ces 17 rebonds offensifs, ils mettent beaucoup de points en derrière. Entre ça et les fois qu'ils provoquent dessous, ils sont très athlétiques et très durs. Sans ces lacunes au rebond, le résultat aurait sans doute été différent. Et lorsqu'à 3 minutes de la fin, Edwin Jackson mettait les siens devant au score, toute l'Astrobal s'est remise à y croire. En vain, l'Asvel concède son 9e revers de la saison et laisse Nancy prendre de l'avance sur la route des playoffs. Alors que pour Villeurbanne, 10e de Pro A, aujourd'hui, cette route semble encore bien longue. Ça, on le savait, même en gagnant ce match, elle aurait été longue, ça c'est pas. Mais bon, ça nous aurait fait un peu revenir vers le wagon de tête et ça nous aurait permis de jouer un match intéressant à Orléans pour encore grappiller quelques places. Et le calendrier des Verts n'est pas franchement rassurant. Pour ces 3 prochains matchs, l'Asvel va rencontrer Orléans, Dijon et Strasbourg, respectivement 1er, 4e et 6e de Pro A.